Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être encore deuxième, on va dire, free books. Voilà, donc j'allais récupérer encore quelques bouquins que j'ai envie de lire et que je vais vous présenter. Donc, ça vient comme ça vient, j'ai pas mis forcément de l'ordre, donc ici on va avoir un peu toutes les éditions. Ils sont tous quasiment nickel. Donc celui-ci il est neuf, donc c'est aux éditions France Loisirs. J'ai jamais lu Carl Higgins Clark. Au voleur, donc c'est suspense. J'ai envie de découvrir, c'est au format broché. Ça se présente comme ceci, très sobre à l'intérieur de la jaquette. Nous avons ici, je pense qu'on n'est pas loin, ouais, on n'est pas très loin de 300 pages. Je vous lis la 4e. Ouais, j'ai pris l'habitude de me mettre sur les escaliers, je pense que c'est plutôt bien. Enfin bon, on verra après la lumière, je vois pas trop d'ici. 100 000 $, c'est la somme qu'Abigail, jeune coiffeuse de stars à Hollywood, vient de voir s'envoler, en même temps que son petit ami. Peu après le forfait, elle découvre le corps sans vie d'un de ses clients. Par chance, sa meilleure amie est Regan Reilly, des villas des Hamptons aux plages select de Malibu, Carol Higgins Clark signe un suspense rocambolesque avec un humour toujours aussi pétillant. Traduit de l'américain par Michel Ganstel. Écoutez, à découvrir, c'est vraiment très très bref au niveau de résumé. Ensuite, j'ai trouvé Catherine Pancol Bedbug. Voilà, je vous avoue que il y avait Muchachas, je crois que c'était aussi elle. J'ai pas réussi. Les yeux jaunes de crocodile, j'ai vu le film, il me semble. Le reste, jamais réussi à la lire, donc bon, ça va être la première. Hein. Le livre est en parfait état aux éditions Albin Michel. C'est assez aéré, hein, j'ai envie de vous dire, mais elle se lit assez rapidement, normalement. Peut-être que j'étais pas d'humeur à la lire, j'en sais rien. Donc on n'est pas loin ici de 350 pages. Donc c'est un roman. Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris, à New York, sur une luciole, Lamproisa splendidula, qui semble très prometteuse pour la recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un laboratoire. Et ce n'est pas sa mère cachée derrière des lunettes noires, ni sa grand-mère qui parle à Dieu et à ses doigts de pied qui vont pouvoir l'aider. Ça promet. Donc Bedbug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit. Ok. Ensuite, encore un roman. Dis donc, il n'y a que des romans cette fois. Aux éditions Pocket, aussi en très très bon état, je trouve. Bon, un peu jauni certes, mais dans l'ensemble, le livre est en très bon état, mais c'est un gros pavé quoi, par contre. On n'est pas loin de 900, on est même un tout petit peu plus de 900 pages. Donc c'est La part de l'aube de Éric Marchal. Lyon, septembre 1777. Des textes gaulois sont découverts. Ils traitent des origines du peuple français. L'avocat Antoine Faber se retrouve propulsé au centre d'une bataille dont l'enjeu est colossal. Avec ses proches, un ténor du barreau lyonnais, un historien paralytique, un rédacteur de la première gazette sur l'actualité locale, une comédienne y se lance à corps perdu sur la trace d'une mystérieuse statuette dont le secret pourrait à lui seul ébranler la royauté à la veille de la Révolution française. Une course-poursuite au cœur d'un siècle fascinant pendant lequel le peuple de France s'est écrit un nouveau destin. Et ici, nous avons un avis de Le Figaro. Décidément, Éric Marchal a tout d'un grand auteur de saga historique. Et il y a du souffle, de l'action et un bouillonnement intellectuel réjouissant. Eh bien, j'espère que ça ne fait pas partie d'une saga. Attendez. Éric Marchal est né en 1963 et vit à Vittel. Son premier roman Influenza, paru en 2 tomes, Les ombres du ciel et les lumières de Guéhen, a reçu le prix Carrefour Savoir 2009. Il est également l'auteur des livres Le soleil sous la soie, La part de l'aube, et Là où rêvent les étoiles. Et ben, j'espère que ça fait pas partie de ces 3-là. Hein. Tous ces ouvrages ont paru aux éditions Anne Carrière. Ils sont repris chez Pocket. Il faut que je me renseigne, c'est pas marqué. Ah si, non, c'est pas marqué. Peut-être que c'est un roman indépendant. On verra. Ensuite, Le ver à soie, donc la reine de Harry Potter, sous le nom Robert Galbraith, ici. Aux éditions Livre de poche. Nous sommes pas loin de 700 pages, hein, c'est assez gros.
Owen Quinn, écrivain célèbre, a disparu. Il venait d'achever son dernier manuscrit, un sulfureux roman à clé qui dresse le portrait au vitriol de son entourage. De quoi inquiéter bon nombre de personnalités en vue. C'est ce que pressent le détective privé Cormoran Strike, chargé de l'enquête, qui aurait intérêt à ce que Quinn soit réduit au silence. Lorsque Strike retrouve le cadavre de l'auteur assassiné selon un rituel particulièrement atroce, il comprend qu'il a affaire à un tueur impitoyable, tel qu'il n'en a encore jamais rencontré dans sa carrière. Rythmé par une multitude de coups de théâtre, Le Ver à Soie est le deuxième volet des aventures de détective Cormoran Strike et de sa jeune et intrépide assistante Robin Ellacott. Donc le premier c'était, il me semble, L'appel de coucou, je crois. Je me souviens pas, celui-là je l'ai lu, il me semble que je l'ai même encore chez moi, mais je l'ai mis en vente, mais je l'aime pas. Donc Catherine Hermary Vieille, Le siècle de Dieu, encore un roman. Bah tiens, dis donc, aujourd'hui c'était la pêche au roman. Nous sommes pas loin de 400 pages ici, édition livre de poche. Quand elle arrive en 1665 à Paris, Anne-Sophie n'a que 16 ans, mais beaucoup d'espérance. Issue de la noblesse bretonne, elle a quitté Lannion avec sa cousine Viviane pour se marier à un homme qu'elle ne connaît pas. Tandis qu'elle s'émerveille de la découverte de Paris, fréquente le salon de mademoiselle de Sudery et côtoie madame de Sévigné, Viviane épouse la cause des sœurs de la charité et se rapproche de Jeanne Guillon. Des fastes de Versailles à la misère du peuple, de l'exil de Fouquet à la révocation de l'édit de Nantes, Catherine Hermary Vieille brosse de fabuleux portraits, madame de Maintenon, Ninon de l'Enclos, Fénélon ou encore Bossuet, et embrasse les contradictions d'une époque d'ombre et de lumière. Waouh! Là, ce que j'aime, c'est que ce sont vraiment des romans historiques. Vous voyez, on est dans le XVIIe, XVIIIe siècle. C'est vraiment top. Donc ici, on a un avis de Paris Match de Gilles Martin Chauffier, un livre d'aventure passionnant, un costume d'époque et forcément béni de Dieu. Pour l'instant, c'est le plus petit, mais je pense qu'il doit être bien dense. Ensuite, c'est que des pavés quasiment que j'ai pris. Celui-ci, il était en parfait état, sauf cette petite tache feutre, et je l'ai abîmé en l'emportant à la maison. Le livre aux éditions 10-18, donc les collections des grands détectives de Jean-François Parrot, Le cadavre en anglais. Nous sommes pas loin de 430 pages, et nous sommes encore au XVIIIe siècle. Paris, 1777, encore la même date. Un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s'évader de la prison du Fort-l'Évêque. Dans le même temps, la reine Marie-Antoinette, oh là là, elle est là, prodigue et frivole, demande à Nicolas Le Floch de contrer les menées d'une intrigante. De Paris à Versailles, le policier des Lumières poursuit sa traversée du siècle et va de surprise en surprise. Qui est cette victime dont on ignore l'identité? Quels secrets se disputent l'anglais et français alors que les colonies d'Amérique se soulèvent? À quelle fin dérobe-t-on un objet précieux à Frédéric II? Nicolas Le Floch tentera de démêler les arcanes de ces affaires extraordinaires. Donc on a un avis ici de Christian Gonzalez, Madame Figaro. Le cadavre anglais mêle avec un bonheur virtuose, érudition historique, personnages hauts en couleur, recettes gourmandes, intrigues ténébreuses, coups fourrés et complots impitoyables. On savoure sans modération. Écoutez, ce sera avec un grand plaisir. Il nous reste encore 3 livres. Donc Christelle Mouchard, Gertrude Bell, archéologue, aventurière, agent secret. Livre de poche. Celui-ci, il est un petit peu en moins bon état, mais toujours en bon état quand même, 380 pages. Fille d'un grand industriel de Yorkshire. Gertrude Bell était promise à un mariage aristocratique. Or, la jeune femme aime le danger et le trouve dans les déserts chaotiques qui s'étendent de Damas à Bagdad. Entre 1900 et 1914, elle y mène 6 expéditions archéologiques, devient exploratrice, diplomate, agent de renseignement, sans jamais oublier de glisser dans ses bagages robe du soir et carte de visite. Jusqu'à sa mort tragique en 1926. Flamboyante et spirituelle, amoureuse et excentrique, Gertrude Bell est successivement surnommée la reine du désert de la Khatoun, la dame ou encore la reine sans couronne d'Irak. On aurait pu ajouter Belle de Bagdad, comme on dit Laurence d'Arabie.
car tous deux ont poursuivi un même rêve, le visage brûlé par les vents de sable et les yeux perdus dans l'horizon trouble d'un lointain qu'ils étaient seuls à voir. La biographie éminemment passionnante de l'une des plus grandes aventurières du XXe siècle. Génial! Finaliste du Grand Prix des lecteurs de Elle, document I. Et donc on en avait Elle ici, un portrait émouvant d'une grande dame de l'aventure. Ah, ça va être très très intéressant, je pense. Voilà. Ensuite, en livre neuf, je ne pouvais pas ne pas le prendre. C'est quand même, c'est fou, hein, il est neuf. Jean-Christophe Ruffin, Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla. Aux éditions Gallimard, non? Ou Flammarion? C'est qui? C'est Gallimard. Donc ici, nous sommes pas loin de 400 pages. Cette fois, ils se sont dit oui. Dans les consulats obscurs des mariés de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt un grand équipage, il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Cette fois, ils se sont engagés. Et 6 fois, l'éloignement, la séparation, le divorce. Edgar et Ludmilla, le mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc et d'une exilée un peu perchée, devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme ni avec toi ni sans toi. À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s'aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les ai vus partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me demande, même s'ils existeraient, sans moi. Écoutez, on verra bien. On verra. Ça ressemble à une histoire vraie, mais est-ce le cas? C'est un roman, encore, sans surprise. On verra bien. Enfin, le dernier livre que je vais lire, c'est Lucy Maud Montgomery, Anne, la maison au pignon vert. Il est tout blanc. Là, on n'aura pas de... C'est France Loisirs, traduit de l'anglais par Henri-Dominique Parat. On n'aura pas ici le résumé, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de jaquette, en fait, tout simplement. Imprimé en 1989, il n'est pas tout jeune, hein, mais il est quand même un super bon état. Hein. Voilà, donc écoutez, une jolie marque-page dedans. On va lire avec plaisir. Enfin, je vais lire plutôt et vous en parler. Voilà, voilà. Et puis, une petite pépite que j'ai trouvée sublime. Année 1941, donc pendant la guerre. Un très beau livre, hein, pas nouveau, non. Olivier Roux, Les Armoisies, série bijoux, Bonne Presse Paris édition. Très joli livre, assez âgé, vous voyez. On voit à la tranche. Là aussi, on voit bien qu'il n'est pas assemblé pareil, partout pareil. Mais c'est un très beau livre et ça me donne envie aussi de le lire un petit peu, de bouquiner, pourquoi pas. Il fait pas beaucoup de pages, il fait à peine 200 pages, mais est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Je ne sais même pas si c'est quelque chose de connu, il faut que je me renseigne. Ça me parle pas du tout ce livre. Voilà, mais en tout cas, envie de le découvrir et pourquoi pas avec vous, hein, qui sait. Voilà, en tout cas, je suis très très contente de mon Freebooks. Il y en a pas mal de bouquins super sympas. J'ai encore un petit doute sur Jean-Christophe Ruffin, est-ce que je vais le lire ou pas, je ne sais pas. Mais tous les autres, à coup sûr, je les lirai et je partagerai avec vous mon avis lecture, hein, comme toujours, enfin dans les points lecture. Voilà, donc je vais commencer à bouquiner. Là, je suis sur la fin de saga... des fleurs captives, enfin c'est le dernier tome. Vivement que je le termine. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, me dire ce que vous pensez de ces livres, est-ce que vous avez déjà lu quelque chose sans forcément spoiler leur contenu, et dire si vous avez aimé ou pas, et peut-être qu'il y a quelque part des sagas et que je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, sinon je me renseignerai sur internet, ce n'est pas un problème.
Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bonne lecture.